Salut, j'espère que vous allez bien. Comme promis il y a 2-3 jours, je vous mets ici la partie filmée. Donc le deck que je joue, c'est un deck full Hobbit et on va jouer le troisième scénario de la campagne de la communauté de l'anneau, c'est-à-dire Fuite vers le guet. Voilà, donc bien sûr je vous mets le lien pour mon deck et le lien du scénario en description de cette vidéo. Et puis je fais un rapide débriefing en fin de partie. A tout de suite. Et donc c'est parti pour ce troisième scénario, Fuite vers le guet. Donc on a toujours le deck Discrétion et Ténacité, donc la version 3, je mets le lien en description. J'ai juste remplacé, enlevé un crâne et j'ai mis un deuxième protecteur de la Lorien à la place. Voilà, on met ça de côté. Pour la campagne, donc ici, là, dans le deck rencontre, j'ai l'anneau les attire. Et puis vous voyez, j'ai Monsieur sous colline qui est attaché ici pour éviter l'attaque d'un ennemi. Et noble héros qui donne plus 1 de volonté, alors c'est à Sam. Hein. Voilà. Ça, c'est bon. Le scénario Fuite vers le guet, il nous demande de constituer un deck fardeau de 5 cartes. Voilà. Une méchante blessure qui donne qu'on a 15 points de vie pour le porteur de l'anneau. Et on ne peut pas le soigner. Et les dégâts réduisent la vie ici. Ensuite, on regarde ce qu'il faut faire, c'est-à-dire mettre un cavalier acharné et le dernier pont dans la zone de cheminement. Et tout ça, ces deux cartes-là sont mis de côté. Allez, on est bon comme ça. Donc, mise en place fixe. Mais normalement, je tire ma main de départ en premier. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai un intendant, j'ai un Amarte. Et ben, c'est peut-être pas mal. Parce que comme ça, je règle mon problème de volonté assez rapidement. Je sais ce qui m'arrive. Un Gandalf qui arrive, j'ai... le problème, c'est que je peux pas tuer tour 1 un cavalier acharné. Mais on fera... Ou avec une feinte, peut-être. Ah oui, mais j'ai pas ça. Bon, ben on va pas le tuer tour 1. Tour 2, on l'engagera. J'aimerais bien le tuer tour 1 quand même, le cavalier acharné. Histoire d'avancer un peu. Parce que ça va me faire réduire... Je vais essayer de tirer une autre main avec une dague. Une dague, ça permet de ne pas perdre un point de vie. Ou alors le stacker là. Il y avait l'intendant et une amarre de bien. Mais tour 2 de la volonté en plus avec Faramir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir si j'ai une bonne idée. Ah bah voilà. Ah bah j'ai pas la dague, mais c'est peut-être pas mal quand même. Allez, je garde cette main. Tour 1. Une ressource partout. Et une attaque furtive. On part en quête. Alors, mes petits marqueurs. On part en quête à 2, 6 avec noble héros. Si je l'engage pas, ça fait... si je l'engage pas... Alors, ah, pardon. J'ai joué ça avant gratuitement. Hein. Ok. Et du coup, je peux le garder au cas où je dois faire sauter quelque chose. Donc 2, 6, 8. 8 pour 3 pour l'instant. 5. 8 pour 5. Je mets 3. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, vu que je ne vais pas l'engager, donc j'ai la phase de voyage. Je peux voyager vers celui-là. Le premier joueur doit révéler la première carte du deck de fardeau pour voyager vers ce lieu.
Je vais faire ça. Et je révèle la première. Alors, on va faire à la chèpe 1, 2, 3, 4, 5. 5. Voilà. Donc le deck de fardeau, on le met là. Tiens, je le mets hors champ. Renfort. L'anneau unique est incliné. Si l'anneau unique est incliné, le premier joueur défausse 2 cartes prises au hasard dans sa main. Sinon, inclinez l'anneau unique. J'incline l'anneau unique. Bah ça va. Ça, c'est une pas violente. Ok, et le renfort. Un cavalier acharné. Ouh, bah j'en ai beaucoup des cavaliers. Ce que je vais faire, j'en engager un quand même. Parce que sinon, je vais perdre 2 points de vie. Donc ici, on est à la phase de rencontre. Au début de la phase de rencontre, le premier joueur doit soit réduire de 1 la vie du porteur de l'anneau, soit engager au combat un cavalier acharné. Donc engagement intentionnel. Je redresse ici. Je pioche une carte. Ok. Et puis l'autre, je vais réduire de 1 la vie du porteur de l'anneau. Ok, donc j'ai 4, 5, 6 si je l'attaque. Je lui mettrai 3 points de vie. Alors ce que je vais faire pour 1, une feinte, ce qui fait qu'il ne m'attaque pas. Et je le tape à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lui mets 7, donc 4 dégâts. Je reviens. Il a fait une feinte aussi pour pas se prendre les dégâts, mais j'étais là. Voilà. Donc ça part ici. Allez, on redresse tout le monde. 19, pourquoi il y a marqué 19? J'étais à 20 au départ. 21. Je réduis de 1 la vie du porteur de l'anneau. Et le tour 1 est fini. Alors, une ressource partout. Et je pioche une carte. Et ben voilà, la rune de Dairon, c'est pas mal, j'ai 2 intendants. Donc je fais 0. Je pioche 2 cartes. Et je vais en défausser une. Voilà. Avant d'oublier, je vais payer 2 l'intendant que je mets ici. Voilà. Que j'incline pour avoir mes deux ressources. Donc là, soit je mets une amarre pour savoir ce qui m'arrive, soit je peux faire aussi l'intuition de Frodon pour essayer d'avoir une dague. Parce que 4, est-ce que là, si 4, 5, 6, ouais, je peux le tuer sans la dague. Quel est le mieux? Peut-être je mets ça. Je mets ça peut-être pour 1. Ça me permet d'aller voir ce qui va m'arriver. Donc il faut aller chercher un ennemi Nazgûl et le mettre là ou là. Ça va faire beaucoup d'ennemis. Hein. Ok. Alors on va partir en quête. À 6. 6, j'ai 4 dans la zone de cheminement. Ça serait bien de le faire sauter. « 6, 7, 8. « 6, 7, 8. » Donc on regarde ici. Donc je dois aller chercher un ennemi Nazgûl. Voilà.
Alors, soit je prends ça, mais j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, de toute façon, ça ne sautera pas, hein. Et je vais le mettre dans la zone de cheminement. Ou alors, si je le mets là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça saute. Je le mets là, j'aurai pas la ressource, mais au moins je peux avancer. Et est-ce que je peux le bloquer? Je peux en bloquer un. Je peux faire une attaque furtive pour mettre en jeu ça, le bloquer, et je tape l'autre. Bah, on peut faire ça parce que là le début de partie est un peu tendu, hein. Bon, on va voir ce que ça donne. Je fais ça. Donc je le mets dans la zone de cheminement, hein. Engagé au combat avec moi. Ok, donc je suis à 6, 8. 8 pour 4, j'en mets 4 ici. Ça va dans la pile de victoire. Phase de voyage. Ok, j'ai 2 ennemis ici. Alors, pour 1, je fais une attaque furtive. Ce qui fait que celui-là ne peut pas m'attaquer. Celui-là m'attaque, je défends avec Bill le poney. Qu'est-ce que je fais? Une attaque furtive, c'est pour jouer ça, hein. Je fais n'importe quoi. Donc celui-là m'attaque, je défends avec Bill le poney. Ombre, mélanger cette carte dans le deck de rencontre. Ok. Bill est mort. Et je bloque ici. Et il n'y a rien. Et le forgeron est mort. Ensuite, donc là j'ai engagé, je ne l'ai pas engagé. C'est ça qui est embêtant. Peut-être j'aurais pas dû finir la quête. Je tape à que 4. Que 4 ici, ça me fait un petit point de dégâts. C'est tout. Oui, parce que si j'engageais, il se redressait, je pouvais l'achever. Allez, 22. Tour de fini. Alors j'ai perdu un point de vie lors de la phase de rencontre, parce qu'il était là. Il y a encore un point de vie parce que c'est la fin du tour. Voilà. Ça va là. Une ressource partout. 2, 3, 4. Je pioche une carte. Ok. Déjà, je vais aller chercher 2 ressources. Ici. Je vais faire l'intuition de Frodon pour 2. Ils ont tous plus 1. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc j'ai une dague pour 1 que je mets là. Faramir, je vais peut-être pas jouer. Alors, comment gérer tout ça? Alors, pour 1, je vais jouer la pierre elfique ici. Ok, ce qui fait que je lui mets 4. Il faut que je tank 2 trucs. Peut-être, donc je mets pas Faramir là. Je mets pas Faramir là. Quoi qu'il peut tanker lui, hein. 1, 2, 3, 4, il tank lui. Et Namart, il tank l'autre. J'ai Namart derrière. Ah oui, mais je vais jouer... Non, voilà. Manteau de Hobbit pour 1.
Ok. Manteau de Hobbit pour 1. Là, on va partir en quête. Alors, je vais encore perdre un point de vie. « 6, 3. Ah oui, mais est-ce que je vais en engager un? 2 et 2, 4. Et si je l'engage, il se redresse. Ouais, mais... Il faut que j'en engage un, il se redresse. C'est pas terrible, là. Hein. 2 et 2, 4. Je peux pas plus. Hein. Trop de monde. Je l'accroche une fois révélé, attaché, il y a du renfort. Un ennemi, donc il a 20 de menaces. Oh là 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 là. 20 de menaces. Et le renfort. Chaque allié perd -1. Non. Chaque allié perd -1 jusqu'à la fin du tour. Infligez 2 points de dégâts à chacun. Eh ben dis donc, je vais me faire poutrer là. J'aurais peut-être dû jouer Intuition de Frodon le premier, tout à l'heure. En fait, oui, j'ai joué Intuition de Frodon. Je suis à 6. Hein. 6 pour 2, j'en mets 4. Donc ça saute avec la pierre elfique. Ok. Ça saute avec la pierre elfique. Et... phase de voyage. Après coup, c'était peut-être une mauvaise idée de voyager. Ouais. Ok. Phase de voyage, phase de rencontre. Je suis à 22 contre... Alors non, il est à 24 avec Pipin. Il est à 24. Vu que ça augmente de 1 sa valeur pour chaque hobbit. Le coût d'engagement de chaque ennemi augmente de 1 pour chaque héros hobbit que vous contrôlez. Donc c'est bon encore. Donc j'ai que ces deux-là. Des cartes ici, comme ça. Voilà, voilà. Et là, je vais bloquer ici, l'attaque ici. Donc... Ah ouais, mais je suis mort. Je suis mort parce que... il s'est pas redressé. Une attaque sans défense. 4 points de vie. Lequel peut se prendre 4 points de vie? Aucun. Bah ouais, parce que... je fais ça. Il s'est pas redressé. Il est mort. Ok, super. J'ai un bonhomme mort. Et ici, 5 points. Quoi, 4 points de vie. De toute façon, c'était pareil. Hein. Je bloque ici. Il n'y a rien. Il est mort. Faramir. Ok. Et derrière, je peux taper. Je peux en tuer un. Hein. Au fait, j'ai perdu un point de vie sur le porteur de l'anneau parce que lui, je n'ai pas engagé. Je tue un. Voilà. Et on arrive là. Et ça, fin du tour, tour 3. 23. Tour 4 fini. Qu'est-ce que je vous raconte? Il lui reste 9 points de vie. Tout le monde est redressé. Une ressource à chacun. Je pioche une carte. Et ouais, et voilà, donc je vais bientôt arrêter. Hein. Juste pour le plaisir, je vais faire l'intuition de Frodon pour 2. 1, 2, 3, 4. Ok. Je suis en phase de...
Ah, je peux même pas le payer, le Gandalf. Ok, ok. Pour un, je joue ça. Je regarde, je l'incline. Ouais, ok. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que toutes ces cartes sont mortes. Quoi, disons, si vraiment j'avais joué, on va essayer. Hein. Voir ce que ça donne. Si vraiment j'avais joué, je ne serais pas allé regarder parce que j'ai besoin d'un défenseur. Là, c'est un B. Hein. Un B. Je pars en quête. Il faudrait que j'en tue 2. 6. 6. Ok, je pars en quête à 2. 2, 4 pour 2. 4 pour 4, ça fait comme ça. Ok, phase de voyage. Donc ça réduit la vie du porteur de l'anneau, ça m'intéresse pas. Carte ombre. Est-ce que je l'engage? Mais je peux pas le bloquer aussi, de problème. Alors, phase de rencontre. Allez, je l'engage. J'engage avec ici, je pioche une carte. 2. Ok. Phase de combat pour 1. Ah oui, mais 1, je peux même pas payer attaque furtive. Regardez-moi ça, je peux rien faire. Je peux jouer que plein pot parce que j'ai pas les ressources d'attaque furtive. Bon, voilà. On va arrêter là. Hein. Alors, peut-être vous pourrez commenter si la stratégie elle est définie un peu par le deck, mais sur la tactique en plein milieu de la partie là, peut-être. Bon, je pense que j'ai pas fait les meilleurs choix. En tout cas, ça change pas le fait que sur 1, 2, non, ça c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 6 sur 8 gagnés. Donc c'est quand même un bon pourcentage. Voilà, voilà, voilà. Je vais arrêter là. Alors je pense que je vais continuer la campagne, mais avec l'autre deck un peu pimpé, je pense, proposé avec la boîte de la communauté de l'anneau. Je continuerai. Et puis je ferai comme si j'avais mes 3 nouveaux héros. Je garde ça, en fait, comme si j'avais commencé la campagne avec, là je changerai le nom. Histoire de pouvoir tester un nouveau deck. En attendant, on va peut-être repartir vers le dernier deck de la boîte de base que j'ai pas... le dernier starter deck que j'ai pas testé, les elfes de la Lorien. Et puis là, on va mettre dans la réserve de campagne Transit Peur. Voilà, Transit de Peur. Voilà, de bonnes parties de votre côté et on se retrouve à bientôt. Salut! Nous voilà donc au débriefing, donc un échec. Le débriefing va être court. En fait, j'y ai réfléchi, je crois qu'il y a eu collision entre ma stratégie et ma tactique. Ma stratégie, avec mon deck full hobbit, c'est très possible d'aller vite en quête pour éviter que le porteur de l'anneau se prenne des points de vie de façon tout à fait inappropriée. Et donc, c'était je rush en quête. La tactique, c'est de savoir s'adapter aux situations proposées par le deck de rencontre. Et j'ai pas réussi à le faire parce que j'étais trop omnubilé par ma stratégie. Voilà, pour conclure, je vais citer une maxime de Shep. Un bon ennemi et un ennemi mort. Ne laissez jamais un ennemi qui peut vous ennuyer avec les aléas du deck de rencontre si vous pouvez vous en débarrasser. Ne le laissez pas dans le deck de cheminement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.